Engagé sur le chantier de la réconciliation nationale, le ministre ivoirien Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabe, pourra compter sur le soutien de l'Afrique du Sud, selon Mitso Sissa Zolani, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès de la Côte d'Ivoire, mardi 9 août. Nommé à la tête du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale le mardi 15 décembre 2020, Kouadio Konan-Bertin s'est dit déterminé à œuvrer pour la réconciliation des Ivoiriens. Il affirme apparaître comme celui qui veille désormais sur la paix en Côte d'Ivoire, sur décision du président Alassane Ouattara, et dit être disposé à aller au front pour aider la Côte d'Ivoire à retrouver la bonne ambiance. L'achat d'actions dans des entreprises locales est l'un des investissements commerciaux les plus viables en Eswatini. La bourse d'Eswatini compte un total de 7 actions qui, au mois de juillet 2022, ont enregistré une croissance positive en raison de leur performance élevée. Les investisseurs de ces actions rapportent des dividendes tangibles qui sont attendus dans le prochain intervalle. Des actions d'une valeur totale de 15 092 541,75 rands ont été émises au mois de juillet et Greystone Ltd avait la valeur la plus élevée de 14 500 000 rands sur 5 millions d'actions. En Zambie, les agriculteurs de Moringa de Kalabo appellent à un soutien technique dans le but de planter l'arbuste à grande échelle. Ils estiment que le taux de survie de la plante est très faible en raison des mauvaises pratiques de gestion qui entraînent de faibles rendements. Par ailleurs, les informations limitées sur la gestion et la transformation de la plante de Moringa ont obligé les agriculteurs à ne cultiver que pour la subsistance et pour la consommation domestique, car chaque partie de la plante de Moringa convient à des fins commerciales ou nutritionnelles. Au Lesotho, la société multidimensionnelle Falo Coopération cherche à être le principal moteur économique du pays en développant plusieurs projets qui offrent aux jeunes des opportunités d'investissement et d'emploi. À cet effet, 8,7 millions de Maltais seront levés d'ici juillet 2023, selon le directeur de Falo Coopération, Sebabatso Makwanian, lors du lancement officiel de la société. Il cherche à générer et à distribuer de la richesse dans le pays pour augmenter les taux d'emploi et le niveau de vie. Cet objectif sera atteint grâce à divers projets utilisant les propres ressources du Lesotho. Au Botswana, le ministère de la Jeunesse, du Genre, des Sports et de la Culture accorde la priorité à la fabrication et à sa chaîne de valeur d'agro-écotourisme, de technologie et d'innovation lors du financement des jeunes en 2022. En effet, lors de l'ouverture des appels à financement d'initiatives pour jeunes, le ministère a déclaré que le seuil de financement du Fonds de développement pour la jeunesse restait à 100 000 pesos pour les particuliers et à 450 000 pour les industries et coopératives de jeunes.